Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine-ci, surtout on va parler de Dinor. Dinor qui fait de drôles de collaborations, voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir, il va faire une collaboration sur le prochain album de La Fouine, tout simplement. Bon, j'en ai assez parlé hein, de projet La Fouine, tout simplement, le son qui est sorti. Voilà, tout simplement. Bref, donc voilà, il va participer à un son avec La Fouine, qui est d'ailleurs, ma foi, vraiment pas mal. Je tiens quand même à le dire, donc n'hésitez pas à les checker. Voilà, il y a des extraits qui sont déjà sortis, tout simplement, chez La Fouine, tout simplement. Et mais Dinor ne fait pas que ça, oui, il va collaborer avec Drake. Non, vous rêvez pas, je dis bien Drake. Voilà, le rappeur canadien connu de tout le monde, voilà, qui rappe en anglais tout simplement. Bref, donc voilà. Et ça va être une grosse mondiale quelque part parce que c'est la première fois que Drake va collaborer avec un rappeur français tout simplement. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, mais apparemment, ouais, il devrait fitter avec Drake. Voir si c'est vrai, voilà, tout simplement. Apparemment, c'est vrai. Lui, d'ailleurs, il n'arrête pas de dire que c'est vrai, que de toute façon, on verra le jour où ça sortira. C'est étrange, voilà, mais on verra un petit peu ce que ça va donner. À mon avis, il a bien dû payer Drake pour qu'il fitte avec. À mon avis, ouais, quand même. De toute façon, le fit, ça tourne à peu près vers 1 million d'euros, enfin de dollars, tout simplement. Donc, bref, on verra un petit peu à la sortie de tout ça. J'attends ces deux feats avec impatience, voir un petit peu ce que ça va donner, que ce soit du côté La Fouine Dinor et du côté Drake et Dinor, tout simplement, voir ce que ça pourrait donner. Valt va nous sortir la deuxième partie d'Echelon Music, voilà tout simplement. Donc Echelon volume 2, voilà tout simplement, qui sortira. On a le cover, on a aussi la tracklist, et donc voilà. Alors bon, ça fait un petit peu débat au niveau des fans de Valt, voilà, qui aimeraient bien un album solo, parce que depuis 2019, on n'a pas eu d'album solo. Je rappelle, le dernier c'était Ce monde est cruel. Puis après, il a sorti tout simplement Échelon volume 1, voilà, avec des très bons sons d'ailleurs, soit dit en passant. Et après tout ça, il a sorti tout simplement un album en commun avec eux sur l'enfoiré, baptisé Horizon Vertical, qui était, ma foi, vraiment pas dégueulasse et qui était vraiment très bonne, voilà, au niveau, enfin, l'album était vraiment très bon. Et j'avais bien apprécié d'ailleurs Horizon Vertical, j'avais bien séché au niveau des sons et tout ça. Et ici donc, pas de nouvel album solo, non, non. On a à la place Échelon musique, enfin Échelon volume 2 tout simplement. Alors comme titre on aura Échelon fait par Val, HS fait par Charles et Rafale et Yonidas, comme prévu par Sucomblazade, Virus Wi-Fi avec Sirius, Vadala qui est Aosis, Mushu de Valt, Vibe de Kaiju, Talki de Linton, 160 de Pain, Avantador avec CZ. Bref, il y a des nouveaux noms qui commencent à s'inscrire, il y aura quand même quelques titres dessus tout simplement. Et franchement, j'attends de voir un petit peu ce que ça pourrait donner, les sons, etc. Enfin bref, on sait bien que Vald, il n'y a pas que du rap là-dedans, dans ces échelons, il y a aussi des DJ tout simplement. Je sais pas, ouais, il y a des DJ, il y a des beatmakers dedans, donc voilà, qui mettent des sons, juste de la musique, juste du son. Puis il y a des rappeurs, bref, il y a un peu de tout dedans. Je trouve ça un petit peu génial et voir un petit peu au fur et à mesure ce que ça va donner plus tard dans l'avenir. Les échelons, voilà, tout simplement, échelon volume 3, on attend aussi, voilà, voir un petit peu ce que ça va donner. Mais on attend aussi un album solo qu'on aura sûrement prochainement. On va parler un peu de Ryless. Ryless, c'est qui de bien, tout simplement, si tu connais pas, c'est un rappeur tout simplement français qui rappe en anglais, enfin ouais, en anglais tout simplement, voilà, on va parler par quatre chemins. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, Ryless va sortir un son par semaine, tout simplement, pendant un an. Donc en gros, il sortira un morceau chaque dimanche pendant un an. Ce sont donc 52 morceaux à peu près qui nous attendent, soit l'équivalent de 3 voire 4 voire 5 albums maximum. Voilà, vous pouvez pas aller un petit peu plus loin au niveau du truc. Bref, donc voilà, bref, Ryless c'est un rappeur assez productif. Il faut savoir qu'elle a sorti son album Welcome to Jungle en 2019, puis il a sorti un EP récemment, tout simplement.
l'été dernier tout simplement, et donc bah il a fait 2 3 sons et tout et tout. Puis il a publié Family Business volume 1. Bref, il est assez récurrent au niveau des trucs. Et donc là, ouais, c'est sur les réseaux qu'il a donné tout simplement un coup d'envoi en disant comme quoi que chaque dimanche il enverrait un son. Donc voilà, pour les fans de Riles, bah, ils seront satisfaits tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker, on ne sait jamais que ça vous ferait votre bonheur. La crime a été accusée d'avoir couché avec Sarah Frézou. Voilà, il y a quelques années d'ici, durant qu'il était encore avec sa femme qui était enceinte de sa fille, tout simplement. Donc du deuxième enfant qu'il devait avoir. Bref, assez choquant. Je vais pas vous mentir. Bref, donc dans l'ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ancien agent de star de télé-réalité, voilà, tout simplement une personne de l'ancienne, enfin, anciennement agent de star de télé-réalité, a tout simplement balancé des dossiers, tout simplement, en disant, donc le jour de l'anniversaire à la crime, que bah, la crime avait couché avec Sarah Frézou il y a quelques années d'ici. Donc durant que bah, sa femme Nelaz, tout simplement, eh bien, bah, ils étaient encore mariés et bah, ils attendaient tout simplement leur deuxième enfant. Et donc en gros, bah, elle était au courant, voilà, elle a pas voulu trop afficher le bazar à l'époque. Mais maintenant, elle s'en fout un petit peu, elle part en guerre contre la crime. Sarah Frézou a clairement démenti et la crime aurait aussi démenti. Donc voilà, bref, ça part un petit peu en couille, c'est vraiment une affaire assez bizarre, voilà, et quand même à suivre, voilà, clairement. À mon avis, il va y avoir des suites dans cette affaire-là. Mais c'est quand même marrant, parce que tout le monde la clash, mais en fait finalement, tout le monde zone avec, ou alors couche avec. Voilà, tout simplement. Je parle de Sarah Frézou. Donc finalement, bah, c'est assez bizarre quand même dans le rôle, mais fallait en parler quand même de ce bazar-là, parce que c'est assez bizarre comme truc. Bon, enfin bref, de toute façon, on saura peut-être jamais la vérité, ou peut-être qu'un jour la vérité sortira, mais clairement, c'est assez spécial comme truc, donc voilà. On va parler un peu de Luv Resval, et d'ailleurs je pense que c'est la première fois que je parle de Luv tout simplement sur un actu rap. Bref, donc on va parler un petit peu de lui. En février, il a sorti un son tout simplement disponible sur YouTube, voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc n'hésitez pas à aller checker. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un lui a demandé bah, si un album allait sortir cet été-ci, donc il a demandé au Renault un album pour l'été. J'en suis à ce niveau-là d'espérance maintenant. Et donc, bah, ça a été demandé sur Twitter, et donc il a tout simplement répondu non, vous l'aurez avant. Donc, en gros, il devrait y avoir un album qui devrait arriver, bah, bientôt, voilà, prochainement, avant l'été, tout simplement. Ben, franchement, j'attends vraiment avec impatience, surtout qu'il a déjà sorti un petit projet il y a quelques temps d'ici, qui avait vraiment été bon, voilà, avec 7 titres disponibles. Et il y avait déjà aussi eu quelques featuring vraiment impressionnants avec Al Capote, avec Freeze Corleone, etc., etc. Même avec son frère, hein, tout simplement, qui est aussi bon. Voilà, je tiens quand même à le dire. Son frère, n'hésitez pas à aller écouter, ça va être Shtody, qui est pas mauvais du tout non plus. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et donc on attend aussi l'album de Luvresval qui devrait arriver très prochainement, tout simplement. On va parler un petit peu de City Morgue. City Morgue, c'est bah, tout simplement un groupe, voilà, un duo, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker, c'est Sauce Moula et tout simplement Zilla Camille, voilà pour ceux qui veulent savoir. Eh bien, il y a eu un petit problème sur le son criminel de Sauce Moula, tout simplement, faisant partie une fois en plus de City Morgue, tout simplement. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, le contenu a été supprimé, tout simplement, vidéo bloquée, mais n'a pas eu de problème au niveau du compte, tout simplement, ça n'a pas affecté l'état du compte. Donc en gros, bah, il y a eu une revendication des éléments de la vidéo, tout simplement, et donc la vidéo a été bloquée. Elle ne peut plus être lue sur YouTube. Voilà, tout simplement, et donc ça dit tout simplement que ce n'est pas un avertissement pour atteindre au droit d'auteur. Voilà, tout simplement, et donc cette réclamation n'affecte absolument pas l'état du compte, tout simplement. Donc en gros, à mon avis, c'est sûrement le clip où il y avait encore des armes et tout, de la drogue et tout le bazar, et que bah ils ont préféré supprimer le clip tout simplement. Et il faut savoir que le son est encore disponible tout simplement sur YouTube. N'hésitez pas à les checker encore une fois. Sauce Moula Criminal, vous le trouverez hyper facilement sur YouTube.
un nouvel album de DaBaby a été annoncé, tout simplement. Voilà, bref, pour juillet de cette année-ci. Voilà, bref. Donc en gros, ça a été clairement annoncé que pour juillet à peu près, enfin bref, pour l'été dans tous les cas, ça allait arriver, un nouvel album courant de l'été allait arriver. On attend fortement vraiment de voir un petit peu ce qui va se passer, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il s'est fait arrêter, tout ça, tout ça. On n'a plus vraiment entendu parler de DaBaby après tout ça. Donc on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, l'album qu'il va proposer, en espérant qu'il y aura du changement, parce que c'est vrai que depuis quelques temps, il y a eu beaucoup de reproches sur le fait qu'il utilise énormément les mêmes styles qu'avant, voilà, de ce qu'il fait depuis le début. Donc voilà, on espère vraiment du changement un petit peu, un nouveau DaBaby et tout ça, et que ça vienne un petit peu rééclater le game comme il l'a fait, enfin comme il le fait depuis quelques temps. Bref, j'attends avec impatience personnellement son prochain album. Il y aurait eu une autre fusillade pour un concert à l'île d'Urk. J'avais déjà parlé il y a quelque temps d'ici d'une fusillade à un concert tout simplement de l'île d'Urk. Simplement, bon là ici ça s'avérait vrai, mais pour la deuxième fusillade, ça s'avère être faux. Voilà, il y a plusieurs gens, enfin plusieurs personnes qui ont paniqué, voilà, qui se sont posé des questions s'il était blessé ou quoi au caisse. Simplement, c'est l'île d'Urk lui-même qui est monté un petit peu au créneau et qui a dit que non, il n'y avait rien eu, que c'était faux, voilà, d'arrêter un petit peu les rumeurs et qu'il n'avait rien eu, qu'il avait bien empoché l'argent, qu'il avait bien fait son show, que tout s'était bien passé. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il s'était fait tirer dessus, on avait essayé de le tuer, mais bah voilà quoi, c'est faux tout simplement, donc on rassure les fans comme on peut. Et bien en fait non, ça va, tout va bien, Leader va très bien, et on n'est pas venu tirer dans son show tout simplement. Bref donc en fait la rumeur était totalement fausse. On a un peu de nouvelles pour Bobby Shmurda. On le voit de plus en plus hein, depuis la sortie de prison, voilà. Alors on sait que bah, il peut pas boire d'alcool, il peut pas montrer des signes de gang ou quoi aux caisses, sinon il retourne en prison. Il doit rentrer à une telle heure, tu vois, comme couvre-feu comme nous et tout. Donc voilà, mais on sait aussi qu'il prépare un album. Et dans cet album-là, eh bien, il devrait y avoir des featuring et des noms assez intéressant. On a Quavo, DaBaby, 42 Doc, Lil Uzi Vert, Rowdy Rebel, pas Randy, Rowdy Rebel, et même un certain Jay-Z qui pourrait être clairement dans l'album. Alors franchement, s'il y a Jay-Z dans l'album, je trouverais ça super cool, voilà, intéressant. Et bah, j'ai hâte d'écouter l'album, voilà, donc clairement il y a des featuring hyper intéressants pour le prochain projet de Bobby Shmurda. On rappelle, hein, il n'y a qu'une mixtape qui est sortie, rien d'autre, voilà, ça a été vraiment fait à l'arrache. Voilà, enfin même pas fait à l'arrache, mais ça a été fait, il a donné une mixtape, puis après il est tombé en prison, avant un album ou d'autres projets un peu plus concrets. Voilà, donc clairement j'attends cet album avec impatience. Waka Flocka a reçu une médaille tout simplement, pas un prix mais une médaille de la part de Donald Trump. Alors bon, on sait que Waka Flocka il s'est un petit peu arrêté du rap tout simplement, pour tout simplement aider des gens, voilà, aider des femmes, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, hein, il y a plusieurs personnes qui en ont déjà parlé par le passé, il y a plein d'articles là-dessus. Et donc ici, bah, Donald Trump lui a tout simplement lui a décidé de le décorer d'un prix honorifique tout simplement, voilà, pour le fait que bah, il consacre beaucoup son temps à des œuvres de charité. Il finance tout simplement, notamment aussi l'association Dogger of Destiny, tout simplement, basée à Chicago. Donc voilà, et donc ça vient en aide aux femmes dans le besoin, aidant à trouver un logement, un emploi et leur donnant de la nourriture. Voilà, donc c'est plus ça dans ce style-là. Il y a d'autres trucs bien sûr qu'il fait, et donc Donald Trump va tout simplement décider de donner donc une médaille avec un petit papier certificat, voilà tout simplement. Bref, c'était une info assez chouette pour cette semaine-ci, voilà. Vraiment assez safe et bah, franchement bah, c'est bien pour Waka Flocka tout simplement s'il peut avoir cette petite médaille assez intéressante. Coup de cœur de cette semaine, le son remonte à il y a 3 semaines, mais je le kiffe vraiment. Je vais parler de Nino sur Paname, voilà, sorti sur Art de Rue tout simplement. N'hésitez pas à aller checker, c'est vraiment un putain de bon son. Voilà, c'est Nino, de toute façon il déçoit jamais. Encore une fois, Nino sur Paname tout simplement. Taking my dick in my pants. My bitch don't know me no more. Ay, she
découverte du jour, je vais parler de Big B. Alors c'est qui? C'est quoi? Eh bien c'est un rappeur français tout simplement que j'ai découvert grâce au titre Shawty. C'est parce qu'en fait un jour j'ai vu Zola dessus, je me suis dit tiens un nouveau titre de Zola que je connais pas, puis je clique et puis je vois le nom Big B et j'entends la manière dont ça chante et je trouve ça assez perturbant, voilà. Parce que c'est pas Zola, je m'attendais quand même à du Zola, mais nique sa mère, j'écoute quand même. Et j'ai vraiment kiffé Shawty tout simplement, et c'est vraiment excellent. Voilà, il n'y a pas que ça hein, comme titre, hein. Et voilà, il y a Star, il y a Baron, il y a Crespo, il y a vraiment plusieurs sons disponibles. Et alors apparemment, il aurait eu un groupe à l'époque avec Captain Roshi, voilà, si je me trompe pas. Mais apparemment, il aurait eu un groupe à l'époque avec lui, avec d'autres personnes venant de ce groupe-là. Voilà, mais j'ai pas trop cité nom, mis à part Captain Roshi parce que je sais bien que c'est le plus connu. Mais clairement, il vaut vraiment le détour, voilà. Alors, je préviens, il a un délire assez chelou, fort venant des States, voilà, vraiment des States à mort. Mais clairement, il rappe bien et il a un putain de talent. Et je crois vraiment qu'il y a moyen de miser sur lui dans les années à venir. Et je crois vraiment que dans 1 ou 2 ans, il y a moyen vraiment qu'il perce et qu'il pète tout vraiment. Voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois Big B qui est vraiment excellent, tout simplement. Disponible sur YouTube, Spotify, etc. Bref, n'hésitez pas à aller checker encore une fois Big B. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. On est parti pour les albums de cette semaine, c'est parti. Alors on commence avec les sorties US avec Conway, The Machine qui a sorti La Machina, disponible sur Spotify, Young Tuck qui est revenu avec Slam Language 2, disponible sur Spotify. Voilà, alors on peut retrouver Young Stoner, Live tout simplement, Young Tuck et Guna. Il y a plusieurs featuring tels que Drake, Travis Scott, Lil Duke, voilà, bref, Rowdy Rebel, etc. etc. N'hésitez pas à les checker. IG Tracy qui a sorti Flu Game, disponible sur Spotify. Yella Wolf, toujours de retour, lui, avec DJ Paul, Sluma Mafia, tout simplement disponible aussi sur Spotify. DJ Megan Wright, Megan Wright, tout simplement, voilà, ça va pas plus loin. Spotify aussi. Kenny Mason, Angelique, enfin bref, Kenny Mason qui a sorti Angelique, Udrat Supercut, disponible sur Spotify. Queen Naija qui a sorti Misunderstood Style, tout simplement, disponible sur Spotify. Bronze Nazareth et Reknozi Ali qui a sorti Season of the Seven, Spotify toujours, voilà. Nevek Bugazi, Greg G, Tone Spliff qui a sorti tout simplement The Assignment, disponible sur Spotify. Caleb Brown qui a sorti Nevae à mémoire, tout simplement, bref, assez court comme titre, disponible sur Spotify. En sortie FR, tout simplement, on a Caballero et Jean Jas qui a sorti Osso, excusez-moi, et Atrick, tout simplement. Bref, c'est des albums séparés ensemble. Bref, mais c'est assez bizarre aussi ces deux-là. Soit ils se mélangent pas. Hein. C'est assez zarbi entre eux. Bref, Codes, Avoir et Être. Voilà, un album assez intéressant. Enfin, Codes, c'est un rappeur assez intéressant. J'ai pas encore su écouter voilà l'album, mais j'ai pu écouter Guini Guini, le featuring avec Zola qui est vraiment excellent. Bref, n'hésitez pas à aller checker Codes, voilà tout simplement. Smile qui a sorti Par amour et pour le geste plutôt, voilà, disponible aussi sur Spotify. Boomzo qui a sorti Train de vie, tout simplement, tout tape de vie, tout simplement, bref, disponible sur Spotify. Voilà, c'était les sorties de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.